Salut les triathlètes, c'est François Carteuzer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Comment éviter le syndrome de l'essuie-glace? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir directement les prochaines vidéos que je vais poster. Alors si vous ne savez pas vraiment ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace, nous avons déjà vu ça dans une vidéo précédente, donc je vous laisse le lien dans la description sur lequel vous pouvez retrouver cette vidéo qui vous expliquera exactement ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace. Dans la vidéo ici, nous allons voir ensemble tout ce que vous pouvez faire pour éviter justement d'avoir le syndrome de l'essuie-glace et donc de faire finalement un paquet de petites choses en prévention de ce syndrome. La première chose à faire, c'est de bien s'échauffer. Donc pour avoir finalement plus d'informations sur comment bien s'échauffer en course à pied, puisque c'est dans cette discipline qu'on rencontre le plus de survenus du syndrome de l'essuie-glace, eh bien vous pouvez également cliquer dans un lien qui est dans la description pour savoir comment bien vous échauffer en course à pied. La deuxième chose que vous pouvez faire, ce sont des étirements du muscle TFL, qui est le muscle dont le tendon est inflammé lors du syndrome de l'essuie-glace. Et donc pour ça, à la maison, calmement, vous pouvez faire 2 à 3 fois par semaine des étirements de ce muscle. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de penser à bien vous hydrater. Alors que ce soit avant l'effort, pendant l'effort ou après vos entraînements, eh bien c'est vraiment quelque chose d'important à faire puisque dans le cas des tendinites, ça peut parfois venir d'un manque d'hydratation. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'avoir un repos suffisant. Il faut savoir qu'en course à pied, on a parfois des séances très intenses, comme par exemple sur du fractionné, où là, eh bien, vous allez beaucoup plus solliciter vos muscles, ou alors des sorties où vous faites beaucoup de dénivelé. Eh bien, essayez d'avoir un repos suffisant pour commencer ce type de séance ou apprendre après ce type de séance pour éviter la survenue du syndrome de l'essuie-glace. La cinquième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller préventivement chez le podologue parce que peut-être que vous avez une malformation du pied ou alors que vous avez une manière de poser votre pied qui n'est pas, je vais dire, optimale et donc le podologue va pouvoir détecter ça et vous faire des semelles afin d'éviter la survenue de cette pathologie-là ou même d'autres problèmes par la suite. Donc vraiment, ça peut être un excellent conseil pour vous. La sixième chose, c'est d'utiliser du bon matériel. Donc à vélo par exemple, ce serait d'avoir des bonnes cales bien réglées et en course à pied, d'avoir une bonne paire de chaussures de running. Donc pour ça, je vous invite à aller dans des magasins spécialisés avec des vendeurs qui s'y connaissent vraiment et qui vont pouvoir vous donner la chaussure qui vous correspond. La septième chose, qui est plutôt liée à l'entraînement, c'est le fait d'augmenter progressivement votre charge d'entraînement. Puisque un des facteurs de risque d'apparition du syndrome de l'essuie-glace, c'est justement un trop gros volume d'entraînement. Alors si vous voulez savoir un petit peu plus de détails sur ce sujet, je vous laisse aussi un lien dans la description sur comment augmenter progressivement votre charge d'entraînement. La huitième chose que vous pouvez faire, c'est d'appliquer de la glace de manière préventive. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente sur le traitement de syndrome de l'essuie-glace. Eh bien là vous pouvez le faire de manière préventive en venant après chaque séance de course à pied venir appliquer un cube de glace. Donc en 4-5 minutes le cube de glace est fondu et donc ça va diminuer le risque d'apparition du syndrome de l'essuie-glace. La neuvième chose, c'est éviter les sorties avec trop de dénivelé. Surtout si vous êtes à risque, je veux dire, de ce type de syndrome, eh bien essayez de diminuer vos sorties où vous emmagasinez beaucoup de dénivelé positifs et négatifs. Et puis enfin, le 10e conseil que je vous donne pour éviter d'avoir le syndrome de l'essuie-glace, il concerne plutôt ceux qui ont déjà été touchés par ce syndrome, où là, pour éviter d'avoir de la récidive, eh bien en fait, c'est de reprendre petit à petit. Parce que c'est souvent le problème. On passe plusieurs semaines sans s'entraîner en course à pied pour bien se guérir et finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on reprend? On reprend trop fort, trop vite et ça, c'est la meilleure façon d'avoir une nouvelle fois le syndrome de l'essuie-glace et ça, je suis persuadé que c'est vraiment pas ce dont vous avez envie. Et donc voilà, vous avez 10 choses que vous pouvez mettre en place pour éviter d'avoir le syndrome de l'essuie-glace. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Merci d'avance parce que comme ça, ça me donnera votre feedback. Juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon
Pour le recevoir, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description de la vidéo ou de cliquer sur le petit i comme info qui apparaît juste au-dessus de votre écran. Moi je vous dis à très bientôt, puis rappelez-vous, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!